شلون الحفاف مرحبا سيسون أرد زارت مع عربية مرحبا سيسون تدويل تبوسا لا دبلوماسي نتزاير نهار غورس مي لا تسنت تمثالين هذه مقارنة اسمها ياكي يعني بيسور دوسي الصحراء الغربية هذا دوسي مقارن تقطوى والفلاس اسمها ياكين ولا الكونسيل دو سيكوريتي يعني انجموا كاين تمورا ندونيت كزمز ديال القرار كوم كوا فوالا ولا البلوني المروكي زمرا ادي وتفرانتي ومشكله كاع فلا كاين الصحراء دونك هناك وكي زمرا ديالي تفرانتي زمرا ديالي دافري ديال لاقن بور لي نيغوسياسيون دونك تقطو ولا في لا ريزوليسيون ديال لونو اسد نوالا غوص خطر عطاف نغلف احمد عطاف نغلف كاين الامور مباراه مورتنا يهضروا دافت مسالتا كيم لا ديال 5 مورت ديال ال 24 يهضروا دي فكر تاع مغني الجزائر في ريزوليسيون مي بيان سور افون تاكي هاد نهضر في ثاني يعني العلاقه الجزائر فرنسا هذا خطر يقول دافت مسالتا كيما عطاف سيرتو ابري القرار كاين الفوت ديال البارلمون الفرنسي كي كوندان ابري كيدينا انه هنا الكوندان لي زاكور كاين 1968 وطالب ودافون فرنسا باش هذه عاود تمغليف لي زاكور كي اسمها تيكسون هذا تفدلون المهم وفرحنا راه في لي زاكور كي خاطر نتوريكم كوا الجزائريين استفدنا طاس لي زاكور كي تمغلي لي ديبوتي كي فوتان في القرار كي كوندان لي زاكور 68 دنو على غوص دان خاطر ما استعطف دغان يا ذات مسال تاكي تمثل دنو على غوص فوق ان فقاو الحرمه بوسا كي قيمتو كيدنا دونك الساعة يتمثل نصرف الحام قران ساغ ماس ازواج شمولك دام غنى الساتي تزوف لك ازواو ماشي الا الصوت مو الا قبل الصوت ماس ازواو زهر ما الا سيلونس سوا ازوف لك ازواو ازول سليم ازول كو ذيك غادي تولي لا وانا كاين ازول ليكيب تكنيكي اللي انا كو يثم دي تاكيا زولين فيكاوني كاين ثاني ميرتنو فيكاوني سليم ثاني ميتيك عطا ساق مع ازواو داس الفرحام قران عملت مختار انا كنا نظام غنى الساتيت سي فرنسا زوف لك مسايت مختار مع فاسيس كاكما الزول الاول الزول ايوذي دي اسمو قرن المغربيه مسايت مختار ذوك ما شو غني في دابور فاس لا عطا شو دينا سقسنت يعني في الفوتاكين البارلمون فرنسي يرد فكر تاع مغني سلسله شو دينا. Cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Nous, elle pourrait nous concerner si ça devient une affaire de gouvernement à gouvernement. Parce que l'accord de 68 est un accord intergouvernemental. C'est un accord international. Et le gouvernement français ne nous a rien dit à ce sujet. Et donc, sur le fond, nous ne réagissons pas dans l'attente de ce que sera le développement de cette situation au plan interne français. Quant au plan bilatéral, plan intergouvernemental, nous n'avons rien vu venir. Et nous espérons ne rien voir venir. Et nous espérons ne rien voir venir. Mais c'est une réponse logique. يعني كي قرا القرار ديال البرلمان تاعنا راه نكون يستمثل تقاري روميا نكون نفاضيس ام كتوا لا رياكسيون الجزائر سياده مختار. Et il a tout à fait raison. Il faut rappeler que Attaf est fils de Dachara, hein? Donc il se trouve qu'il a la nationalité française. Il a tout à fait raison parce que ça concerne les pauvres Algériens qui fuient la dictature algérienne. Cette grande diaspora qui vit en France. Donc ça ne concerne pas la nomenclature algérienne. Ça ne concerne pas Attaf, ni Tebboune, ni ses enfants. Parce qu'ils viennent en France avec les passeports diplomatiques. Tu sais à quoi s'est attaqué Bruno Retailleau. D'ailleurs, ils sont venus à plat ventre demander à ce que l'actuel ministre de l'Intérieur vienne en visite à Alger.
comment il s'appelle, Sayoud, l'a invité, c'est le journal du dimanche d'hier, où le ministre Nunez a bien dit qu'il était invité à Alger. Oui, ça ne concerne pas le pouvoir algérien, parce que le pouvoir algérien n'a jamais défendu les Algériens en quelque sorte. C'est une mafiocratie qui surveille de près leurs intérêts. Quand il s'agissait des passeports diplomatiques de leurs enfants et de leurs femmes qui se coiffent à Paris, là, ils ont réveillé les démons. Ils ont envoyé leurs émissaires crier au scandale et tout ça. La presse algérienne aussi. Mais il faut savoir une chose, c'est que la France droitise, Tebboune dope la droite française. Il n'y a qu'à voir comment est élu Bruno Retailleau au LR, à 75%. La campagne électorale est assurée par Tebboune. Aujourd'hui, si le Parlement français a voté cette loi, le Front National n'est pas majoritaire, mais vu que Tebboune travaille contre la communauté algérienne de France, contre les Algériens, eh ben, cette résolution est bien passée, ça compte, et puis ils sont en train de défaire les échéances parce que la France qui se droitise, il reste 1 an et demi, à savoir si Macron ne démissionne pas, la France sera bien à droite et ça sera l'affaire du gouvernement à gouvernement, et c'est honteux de parler de ça au lendemain du 1er novembre 54. Moi, le 1er novembre, j'ai dit, je demande pardon aux valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour qu'on devienne, enfin qu'on reste encore indigène de ce gouvernement mafieux corrompu. Mais c'est مختار يعني finalement l'extrême droite à la droite des Français ils ne pouvaient pas imaginer souhaiter un meilleur allié que l'Algérie. Est-ce qu'il y a une tchata d'Algérie خاطر l'Algérie la façon elle réagit avec la crise تعاون طاس تولات هذا دافروتايو c'est vrai que l'Algérie تعاونت طاس باش يديوغا le président de son parti. Est-ce que finalement l'Algérie avec sa façon, sa vision, sa stratégie diplomatique تعاون plutôt l'extrême droite شو نفهموا عليك؟ Mais absolument, j'ai dit que Tebboune a dopé la droite et l'extrême droite. Et la France se droitise bien sûr avec les conneries que fait Tebboune, il les aide bien évidemment, ça les arrange. Et c'est ça. Mais vous savez, moi je connais assez de monde de la droite française, ils discutent même de déchoir les Algériens de leur nationalité française. Quelle honte alors, nos aïeux qui sont morts pour recouvrir notre nationalité algérienne alors qu'on vient en France prendre la nationalité française. Vous imaginez tous les centaines de milliers de sans-papiers qui vendent des cigarettes dans les rues, qui fuient la dictature algérienne. Si on leur proposait de prendre que la nationalité française, vous croyez qu'ils vont hésiter une seconde? Donc, moi je pense qu'il faut dire à ce pouvoir de ne pas commémorer le 1er novembre ni le 5 juillet parce que nous ne sommes pas indépendants. C'est un colon qui a remplacé un colon. Nous sommes colonisés par la nomenclature algérienne, la mafiocratie. بصح مسألة مختار يعني ولكن كما مسألة مما تعطى في هضرة في مسألة لا كومباني إلكترال دي فرنسا تورا الي اوفرت كي طالب ماكرون يروح اسبريباري لي زيليكسيون 2027 يعني عطاسي كوانا كوم كوا اين ضرونا كدي فرنسا تكشم ديال لا كومباني إلكترال ستين كورس يعني لي فيكتيم سي لي زالجيريان سنس اللي عطى فاشو دينا في مسألتك. C'est attristant de voir un pays aussi grand que la France, de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Fonds de commerce électoraliste. Comme c'est vrai que même les Français ils exagèrent les critiques contre l'Algérie. Celui qui critique plus, il a une chance des élections de l'Houn. Est-ce que c'est la réalité Vous savez, la France ne peut pas accueillir davantage d'immigrés.
Vous savez combien d'Algériens qui sont en France? Si nous vivons, c'est grâce à la France. 5 à 8 millions d'Algériens. Et nombreux sont les jeunes qui ont décidé de partir, qui quittent l'Algérie, la dictature et la misère pour venir en France. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, c'est la politique intérieure. Bien évidemment, si Attaf parle de l'histoire d'une Algérie indépendante, on a l'histoire de l'Algérie, on a empêché l'écriture de l'histoire. La réalité, ce n'est pas ce que dit le gouvernement algérien. Nous sommes 7 à 8 millions qui a déclaré la guerre à la France. C'est bien Tebboune. Dès son arrivée, on dirait qu'il a déclaré la guerre, il a déclenché une tempête. Il a commencé par remettre ce couplet de l'hymne national que je ne connaissais pas contre la France. Et puis, cette crise avec la France, ce n'est pas l'extrême droite ou l'immigration ou les Algériens de France qui l'ont provoqué. C'est la position de la France par rapport à la marocanité du Sahara occidental. C'est ça. Donc ce n'est pas les intérêts des Algériens qui sont discutés par ce pouvoir ou l'Algérie. Bruno Retailleau, qu'on dise ce qu'on veut, il ne s'est pas attaqué à la communauté algérienne, ni au drapeau algérien, ni à l'histoire de l'Algérie, ni à Tebboune d'ailleurs. Il s'est attaqué aux voyous que la France veut expulser. Dieu sait qu'il y a une toute petite minorité de voyous que la France veut expulser, renvoyés par Alger. La majorité des sans-papiers en France travaillent et ils ne font pas de problème. C'est Tebboune qui amplifie donc cette histoire contre les Algériens et le Front National. D'ailleurs, il n'y a pas que le Front National aujourd'hui, hein, mis à part les filles de Mohamed Mélenchon, tout le reste sont contre l'immigration algérienne et le pouvoir algérien de Tebboune. Ne croyez pas que Younes aujourd'hui va de le tapis rouge. C'est le bras droit de Retailleau. قام كذين أنا كما سيت مختار محمد ميلانشون تعجبي داك قام كذا يتحمدين أنايك آيات مختار سمحي ما سازوش مروك دوغار توجور سلاذا زاشو دينات الطاف سكنينا مي مازال يعني هضره دفت مسات اون اكسبريسيون كي ان تي بو بوبولير سورتو دي فرنسا سي لا كورس على شالوت اسن ساشو دينات من سيتيكا دوغالا لا في الباز هو كي لي ميديا فرونسي كلو غندار غورس اسن سي عطاف. Très sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale française. Mais lorsque j'ai vu ce vote, je vais être très honnête avec vous, je vais vous dire la première pensée qui m'est venue à l'esprit. La course à l'échalote se poursuit. La course à l'échalote se poursuit. Un commentaire à Fawalik de Khara Attaf comme la réponse là, j'ai la décision que le Parlement français. الصوت ماس الصون effectivement بصح كي نقدر يصالح وين يدينا مي با لي بور لي ميم ريزون يدينا هي مثلا بس عمريت مختار tout à l'heure. Bon, il a été un peu sévère dans son que je partage pas d'ailleurs parce que ça ne veut pas dire que je défends ce pouvoir, mais c'est juste on essaie d'être un peu objectif dans notre analyse. Effectivement, il a raison dans le sens où c'est un problème franco-français. Parce qu'il faut qu'on se rappelle une chose, c'est que les accords de 68, c'est des accords entre le Zaïre ou France en 68. D'ailleurs, Abdelaziz Bouteflika, il est le ministre des Affaires étrangères à l'époque, l'accord يسد pour limiter un peu les accords d'avion. Les accords d'avion, ils prévoyaient justement une libre circulation. Justement, ما سيزواس محيا وليد مقراني حضروا دا طافت من شتى كذا نوتر les accords d'avion ou les accords qui sont tués c'est c'est du 9 من شتى كذا غير كازو. Mais vous faites bien de faire le parallèle ou plutôt le lien
historique, vous établissez le lien historique entre cet accord et les accords d'Évian. Je voudrais là dire 2 ou 3 choses qui me semblent importantes. La première, c'est qu'effectivement, les médias français, ou même une partie de la classe politique française, a une connaissance très biaisée, très orientée de cet accord de 1968. L'accord de 1968 n'a jamais été un accord libéral pour favoriser l'émigration française. Bien au contraire, il est venu établir des restrictions par rapport au régime établi, qui était lui libéral en matière d'immigration, établi par les accords d'Évian. Donc c'est un accord par nature historiquement restrictif. Il devait restreindre l'accès des Algériens au... وكذا وليس كما ولك يعني اذا عندنا ذاك كي بالك عطاف لا كونفيرمي لا 68 c'est pour restreindre un petit peu la liberté de circulation de l'un des accords d'Évian. Effectivement, c'est qu'en 68, c'est qu'au sein des accords parce qu'en réalité, les accords d'Évian, ils étaient plus libéraux dans le sens où pratiquement, on pouvait dire qu'à l'époque, le Zaïre, c'était pratiquement un département français dans le sens de circulation, de la libre circulation, parce que les accords d'Évian, ils prévoyaient les pieds noirs de Qimendit Mourt. Ça veut dire, c'est comme si c'est des Algériens qui me connaissent. Donc, voilà, pour dire que les pieds noirs de Qimendit Mourt, c'est des Algériens. Donc, et puis, comme les pieds noirs, c'est des familles des Français, donc voilà, pour faciliter un peu les choses. C'est comme si c'était un département français. D'ailleurs, Zik avait le coin de la France. Donc, c'est avec juste une pièce d'identité de la France et vice-versa. Donc, juste pour dire que c'est comme si c'était un espace commun, un espace commun. Et puis après, ils se sont rendus compte que quelques années après, ça veut dire... les pieds noirs, ils sont pas restés, surtout avec surtout l'OAS, la crise de 1962 entre l'OAS et le FLN, donc qui a obligé des centaines de milliers de pieds noirs de quitter le Zaïre. Donc, en fait, quelques années après, ils se sont rendus compte que les accords d'Évian, ils servent pas à grand chose. Donc, ils ont justement signé les accords de 68. Quand même, ils favorisent par rapport à d'autres communautés, par rapport à d'autres nationalités, ils favorisent la communauté algérienne. Mais il est venu pour restreindre un peu la libre circulation. Et puis, il y a eu des avenants, il ne faut pas l'oublier, en 85, je crois, les années 90, il y en avait eu un autre, et puis en 2001. Donc, il y a toujours des avenants pour restreindre un peu plus. D'ailleurs, ça ne demandait pas le visa. Là, aujourd'hui, pour il te faut un visa. Donc, c'est justement pour restreindre. Après, c'est vrai qu'il y a des avantages par rapport à d'autres nationalités, mais sur le plan pratique, des coulisses de Salim, c'est que sur le plan pratique, on les voit presque pas Parfois, c'est par méconnaissance de droit, on signe le canon, donc on signe le canon, on signe les droits. Parfois, c'est que c'est par rapport à l'administration française qui met un peu les freins, donc un peu les obstacles administratifs, qui essaie de gagner du temps, mais même si c'est-à-dire à la fin, tu peux avoir gain de cause au niveau de la justice, mais c'est des années, donc tu auras perdu des années de gain, de manière kiff avec je sais pas, un Tunisien, un Marocain, un Sénégalais. Mais il s'alhaq يعني ما عطاف على فاقين les affaires étrangères s'alhaq dans le sens de dire que c'est une affaire franco-française à ce stade. Pourquoi? Parce que les accords de 68 ça a une force juridique du canon français notamment, je pense même de la constitution française, enfin la hiérarchie juridique, c'est la constitution française, c'est les traités, les conventions internationaux, et puis après c'est les lois nationales. Donc ce qu'a fait
Marine Le Pen, c'est symbolique en termes de symbolique. Il est symbolique, ça veut dire que c'est pour mettre une pression sur le gouvernement, et parce qu'il n'y a que le gouvernement qui peut changer les accords de 68. بصح ما سزود الجهه يعني سي فريم كي دينا عن مسا عمر رئيس مختار البوفوار كي يسا دوتر بريوريتي خاطر ما الا ثوره القانون كي سي فريك بتام كي شنو هي l'un des obstacles, les préfets surtout ne sont pas prêts à appliquer 100% les accords. Mais quand même, il y a des côtés positifs, il y a des Algériens qui en profitent. Et comment on gère cette crise qui on dirait que l'intérêt de la diaspora, l'intérêt des Algériens et la Chine des Français, c'est le dernier souci. C'est ça, pour le pouvoir, à 68, l'essentiel. Même au dépend des intérêts des Algériens. ولكن الريبورتاج الجزائر يظل اللي مده هضرنا في الفوتيكي. Tu sens comme quoi pour l'Algérie, l'extrême droite, Macron, tout le monde dans le même panier. Et est-ce que ça, c'est une bonne diplomatie? C'est ça la question. Ou le reportage qui lui TV. Dans un hémicycle déjà sous tension, l'Assemblée nationale a adopté, à une voix près, une proposition du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 grâce à l'appui de députés des partis de droite LR et Horizon, enfonçant de plus en plus la classe politique dans sa crise. En apparence, un simple vote symbolique, ce geste est révélateur d'une stratégie d'une extrême droite française qui manœuvre habilement au sein d'un parlement fragmenté, imposant son tempo politique, profitant des failles d'une droite hésitante et d'un pouvoir affaibli. Face à un gouvernement qui peine à rassembler une majorité solide, chaque texte devient une épreuve de force et chaque débat se transforme en une lutte d'influence. Dans ce climat tendu, le fossé se creuse un peu plus chaque jour entre la sphère politique et une société en perte de confiance. Entre une majorité sans cap clair, une droite divisée et une extrême droite qui consolide sa place au cœur du jeu politique, la France reste enfoncée dans une crise interne durable et qui semble sans issue. ما سأزوا مش كتصد les déclarations les responsables de Mourtana تحصل quand même ils font pas un pas même nous le ministre de l'Intérieur il a appelé à une relation de la musique à calmer les esprits mais tu sens pas de l'autre côté un changement à calmer les jeux surtout pour l'intérêt des Algériens et des Français. زولت سليم الا كنحسوت الحاجه سي كو هذا فوياكي يسفكان داك دي لي ميديا باللي il est dur باللي زعما il tient sur ses positions. En réalité ce n'est pas vrai. Dans les coulisses il n'a aucune marge de manœuvre, il n'a aucun levier à faire valoir. Mais vous voyez que ça veut dire le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, par rapport à la crise entre la France et le Zaïre, il a été invité par son homologue algérien. Alors qu'on a vu aucune déclaration, je ne pense pas qu'il dit Laurent Nunez, parce qu'il a dit la presse française, et la presse française, ça veut dire elle a de quoi, elle peut le contrôler. Donc il n'a pas intérêt à décider d'eux. Effectivement, il a été invité par son homologue algérien, mais aucune déclaration d'Israël parce qu'ils, mais vous voyez, ça veut dire qu'ils ont honte de dire qu'ils ont invité un mec effectivement il a été invité. Le ministre de l'Intérieur, quand il l'a invité, il l'a pas invité de son propre gré. Bien sûr, c'est Tebboune qui l'a ordonné. Pourquoi il a ordonné Tebboune d'inviter le ministre de son homologue français? C'est parce que le pouvoir algérien avec tous les voisins, avec nos alliés, avec tout le monde, donc il s'est isolé. Donc donc le discours ديال بلي نكون نسعى النيف نسعى لا فيارتي هنا زعما كوم كوا عقلا نتو ماشي نكون هنا غير تحليل. Mais en réalité, Souada,
يتحللن يعني يكثروا زونار الغاشي parce qu'ils ont pas ولا شو ساينا de quoi يعني ils sont pas c'est pas des gens à dire ça une fierté c'est vrai que زعما ça une fierté mais en réalité ils n'ont aucune fierté d'ailleurs s'ils en avaient une ou تيليرال de Gwenathaki ديال الحلايق maintenant bien sûr c'est que quand on analyse politiquement la chose, parce que d'une manière juridique, sur le plan juridique, le droit international, il s'est dans le sens le Parlement français, il n'a pas à se prononcer dans le sens à dénoncer les accords. Il peut mettre une pression sur son gouvernement pour dire voilà à peu près l'atmosphère politique de France pour mettre la pression. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le Cornu. Il a réagi par rapport au vote. Je suis d'accord, je respecte le vote et je suis d'accord pour renégocier les accords. Donc c'est ça à peu près le rôle du Parlement. Mais en gros, c'est la France c'est le gouvernement français qui peut être saisi dans ce sujet. Mais politiquement, bien sûr que je suis contre ce pouvoir-là qui défend que ses propres intérêts en réalité. C'est-à-dire que les Algériens comptent pas pour le pouvoir algérien. D'ailleurs, le pouvoir les intérêts de l'Algérie, des Algériens comptent pas du tout. Il a sacrifié les intérêts de son propre peuple au détriment, en faveur, entre guillemets, des intérêts du peuple sahraoui. Je ne dis pas que la cause sahraoui n'est pas une cause noble, ça c'est un autre sujet, mais en étant un homme d'État, un homme qui a une vision d'État, qui a une culture d'État, il va se dire quoi? Il va se dire, même si je ne suis pas d'accord avec la position française en ce qui concerne une question qui est une question que ce soit le Sahara occidental, la Palestine, d'autres questions, mais mes intérêts, je dois les préserver avec ce pays-là. Il te boule comme il agit comme des humeurs. Il est à la géopolitique, il est à la diplomatie, à des années-lumière. Ça veut dire, il comprend pas tout ça. C'est un président par accident. Donc, mais voyez. Le coin de l'Afrique, ça signe non, je vais faire la part des choses. Et un peu comme font les pays. Même si j'ai des désaccords sur une position d'un pays, sur une question, mais ce n'est pas la question qui touche mon peuple, je ne vais pas mettre en péril mon peuple. C'est très clair, absolument. Et effectivement, la question des visas, la lettre Macron et son premier ministre à l'époque de Bayrou, ce qu'il a demandé de faire en défaveur de la communauté algérienne, ce pouvoir-là algérien, il est capable de mettre en péril les intérêts de son peuple pour juste voilà à peu près. Là je suis d'accord avec sur ce point-là. Absolument. عمرت مختار غلط لان انا كيك مقفل ماذا دار دوسي غينيا dans الدوسي شو الصحراء الغربيه الى الكونسيل دو سيكوريتي فكان ان كومونتير في لا كلاس بوليتيك كاين فرنسا نسلا يزمور نسلا بارديلا نسلا ايروتايون نسلا لانسيان امباسادور تمرتنا ان فرنسا دي تمرتنا فاسلا يزمور يعني باغ اكزومبل عرضون تندير لي راديو سود سبيدر بيس نسل اشو دينا في الجيريا ايت مختار دوغرا. Aujourd'hui, l'Algérie, sans le dire, nous a déclaré la guerre. Et nous en sommes à quémander. J'ai lu la pathétique interview. La guerre, oui, la guerre, je vais vous dire pourquoi. J'ai lu la pathétique interview de M. Nunez qui se réjouit que le ministre de l'Intérieur algérien l'ait appelé. On se croirait, vous savez, dans le livre de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, quand le diplomate était tout content parce que son chef lui avait frôlé l'épaule et qu'il y a des pages et des pages sur « il m'a frôlé l'épaule et je vais avoir une promotion », etc. M. Nunez, c'est ça. Ah, le ministre de l'Intérieur de l'Algérie l'a appelé. Ça va être formidable. Je vais vous dire ce que font les Algériens aujourd'hui. Les dirigeants algériens, le gouvernement algérien, ils affrètent des cars et des barques dans lesquelles ils font rentrer des milliers et des milliers de jeunes Algériens désireux d'aller en Europe. Ces cars et ces barques sont affrétés par le gouvernement algérien. Ça s'appelle une invasion, tout bêtement.
ما سمعت مختار سي فري كو مام نخص نرى تدير واش تجي قرا ما يمكن دي هضر الجمهور ما بورد اللي هضر دي ما مش ابوبري مي كومام نوني دي غان ماشي الملكه سيد مختار اي سيرتو دان لا كامباني الكتورال قال اللي افون مزما الدنيا كونتر l'Algérie. Non, non, il n'est pas contre l'Algérie, il faut être réaliste. Ce que dit Zemmour, ou Bardella, ou les gens de droite en général, c'est la réalité. كانت مختصم حيك بعدين يعني l'Algérie تبون على الجوفرمون كي تسوي دون لي بوس دون دي باطو دون دي بارك les Algériens باش داروا لهم les Algériens يقولوا نستوفوا يعني. Alors, non, attends, c'est la réalité. Regarde les associations humanitaires espagnoles qui donnent des chiffres exacts de naufragés et d'Algériens qui arrivent sur les côtes espagnoles. À croire que c'est le pouvoir algérien qui les aide à partir. Quand tu as 1500 jeunes, pas personne, qui arrivent sur les côtes espagnoles, ils sont où les gardes-côtes algériens? Mais voilà, le problème, c'est que si on ne les laisse pas partir, on les aura empêchés. Mais ce que dit Attaf, enfin, j'aimerais bien dire un mot. Attaf, il n'est pas fils de Bachar pour rien. Il parle comme si l'Algérie est encore un département français, comme si les Algériens venir en France ou s'installer en France, c'est un droit encore. Donc ces gens-là, de l'extrême droite ou de la droite, ont tout à fait raison. Si tu demandes, vous savez, le visa coûte 150 millions aujourd'hui en Algérie, voire plus. L'euro quitte à plus de 27. Mais donc, si tu vois le nombre de jeunes qui sont en France déjà, des centaines de milliers sans papier, demande, tout le monde a de la famille en Algérie, tout le monde veut venir, tout le monde veut quitter. Donc, qu'est-ce qu'on dirait au lendemain du 1er novembre? Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Ces gens-là, n'ont pas le droit de parler. Il faut, avec la France, j'aurais souhaité des relations État à État, État souverain, apaisées, parce qu'il y a une communauté algérienne, voir son intérêt aussi, de 8 millions. Il faut voir les intérêts des Algériens, c'est les intérêts de l'Algérie et vice-versa. Or que ce pouvoir, il ne discute que ses propres intérêts. C'est un pouvoir colonial. Le peuple algérien, c'est encore le peuple d'indigènes, comme l'a laissé l'armée française. Voilà, alors, concernant la politique française, Zemmour nous dit que la vérité. Alors, s'il faut appuyer sur le champignon pour plaire à l'électorat de l'extrême droite, mais parce que Tebboune leur donne de l'eau au moulin. C'est Tebboune, c'est la politique de Tebboune qui n'est pas du tout calibrée maintenant, on le sait. Il n'est pas calibré pour ce poste. Et il est médiocre. Et puis, il ne défend pas les intérêts de l'Algérie. Quand on empêche, quand on exclut la France, qui abrite 7-8 millions d'Algériens, de la commande publique, on va donner le gaz à l'Italie, à Tricoutan, tout ça, faire du chantage à la France, mais la France, elle va réagir. La France, c'est la 4e, 5e puissance. Et les membres du Conseil de sécurité, on a la chance d'avoir cette communauté qui pouvait sceller, être un ciment entre l'Algérie et la France, sans oublier, bien sûr, la guerre d'Algérie et la conquête et ainsi de suite. Mais se comporter comme ça, il faut être un voyou, un minable et un idiot. Voilà ce que fait Tebboune. C'est tout. Donc moi, je n'accuse pas l'extrême droite. Je vous assure qu'il y a discussion aujourd'hui parce que les mosquées sont manipulées par l'Algérie. Donc on en parle, ils veulent fermer les mosquées. Attention, ils veulent déchoir les Algériens de France de leur nationalité française. Il suffit d'un petit rien du tout, islamiste ou je ne sais pas quoi, un truc contre la France, tu vas être déchu. Et ça sera une loi. Ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est la porte qui s'ouvre vers tous les dérapages. Il y a la campagne électorale, mais soyez certains que c'est la droite.
c'est l'extrême droite, ou pire, c'est la droite, ou pire, c'est l'extrême droite qui va être au pouvoir d'ici un an et demi. Si aujourd'hui, c'est Macron démission, l'extrême droite aura la majorité à l'Assemblée nationale. Donc elle va gouverner. Le prochain président, il sera de droite officiellement à cause de Tebboune, à cause de la politique mafieuse d'un gouvernement comme le gouvernement à Tebboune. Voilà ce qui se passe. On est les médiocres qui ne savent pas analyser la situation. Très bien. Encore une fois, il faut mettre les choses en clair. Les mots que tu utilises, Saïd Mokhtar, c'est des mots déterminés qui les Magharibiens ne pourront aucune responsabilité. سيد مختار ماذا واحد شوي سينا نهضر في الماروك كاين سميت الدوسي كي الصحه الغربيه سي ان دوسي شو وسنغي سورتو سور لا سين دبلوماتيك السلسله طفداني هضرت في المسيتاكي دابا السلسله طفا كاينه خاطر طاس كي سو دوموندي بوركوا الجزائر ان با بارتيسيبي او فوت سوا ابستونسيون نو ان لا ديسيدي دو نو با participer au vote. Comment il a justifié la résolution des Nations Unies? Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, on en parlera peut-être. Mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Mais cette nous étions à 2 doigts de voter pour le scoop. Alors, vous allez voir ce qu'a dit Attaf le soir du vote, donc le 31. Et le scoop, donc le discours, enfin, l'interview qu'il a donné hier, il y a une contradiction extraordinaire. Mais je m'en fous de ce qu'il dit, il se contredit. Ils ne savent pas, parce qu'ils doivent affronter l'opinion nationale en Algérie. Ils sont en train de transformer cet échec en victoire. Le match est perdu. Et puis, quand les Américains viennent, ils te donnent un ordre. C'est comme veut Trump, Laito, Famaro. J'ai dit que le match du Polizero est perdu depuis longtemps. Et l'Algérie aujourd'hui, est-ce qu'elle est protagoniste? Est-ce qu'elle joue un match contre le Maroc? Mais d'un côté, ils disent non, c'est juste soutenir les causes justes. Les causes comme Palestine, il faut y aller. Et pourquoi ce n'est pas l'Algérie qui a obtenu le cessez-le-feu? Pourquoi quand on a signé justement le cessez-le-feu à Sharm el-Sheikh, l'Algérie n'est pas invitée? Pourquoi le Hamas n'a pas félicité l'Algérie comme elle a félicité tous les pays qui l'ont aidé, le Qatar, je ne sais qui? Donc, ce match de Polizero, la deuxième mi-temps, ça va être le démantèlement des camps de Tindouf. C'est un ordre. Ils vont le faire. Et parce que le Jamhouria l'Arabie Sahraouia, il est à Tindouf en Algérie. Ça, c'est une chose. Par contre, 11 pays qui votent contre l'Algérie, parce que l'Algérie a fait des mains et des pieds pour avoir un veto, soit de la Russie ou de la Chine, ils ne l'ont pas obtenu. 11 pays qui ont voté pour. Et cette Algérie qui n'a pas participé au vote, il fallait voter contre, d'avoir le courage de voter contre, parce que tu votes contre la résolution de Trump. Il va te taper, il va acquitter. Donc ils ont fermé leur gueule. Regarde ce qu'a dit le minable Ammar Ben Jama. Il remercie رئيس جمهورية الولايات المتحدة فخامته Donald Trump. Il l'a félicité. Comment? Mais je ne comprends pas. Ne pas participer au vote. Tu félicites le président américain. Et aujourd'hui, Attaf, il se contredit par rapport à ce qu'il a dit le soir du vote. On marche sur la tête. On veut vendre. Moi, je passe à l'après Tebboune et à l'après Polizero. Comment transformer
cet échec, on a un projet d'avenir, un projet politique. Ouvrez les frontières avec le Maroc, discutez avec le Maroc, discutez avec les Maliens, discutez avec les Libyens, construire cet grand espace culturel et économique qui est l'Afrique du Nord, Famazra. Comment le faire? Arrêtons d'écouter les idiots comme Tebboune et comme Attar. Le peuple doit se réveiller. C'est les mots que j'utilise. Je ne peux pas, moi, quand je dis la vérité, je dis toute la vérité. Je ne dis pas une partie de la vérité, la moitié de la vérité. Je dis toute la vérité. Tebboune est un idiot. عمرات مختار تنميتك يعطيك الصحة. Encore une fois, les termes utilisés par nos invités, on n'a aucune responsabilité. Chacun prend la responsabilité de ses paroles. يعطيك الصحة. يعطيك لنا مساومات مختار. ما سازواش مروك يعني كدغرا غورك. Malgré qu'il y a ce sentiment, c'est le même sentiment comme quoi il y a un échec de la diplomatie algérienne dossier, mais malgré ça, Attaf, pour lui, il voit que du positif dans la résolution. Et Attaf. Le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Quatrième point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'une année. Mais c'est aussi pour lui, il va tasser les points positifs. Malgré ça, il y a un sentiment comme quoi c'est un échec. Mais si quelqu'un même يهضر apparemment comme quoi le plan du Maroc qui a finalement tout le monde start à douter. Et maintenant, là, tout le monde commence à se poser des questions sur la réalité de la capacité de ce plan à servir de base de règlement. Et je peux vous dire qu'il n'est pas considéré comme l'ultima ratio en matière de règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Tout le monde doute finalement du plan du Maroc. Je la France, je l'Angleterre, je l'Américaine, je l'Allemagne, je l'Afghanistan. Il y en a qui ont envie dans un déni de réalité. Peut-être nous lisons des informations que l'opinion publique aux ranères. Il n'a aucune information, Salim Ayman. Et puis sur la question de la forme, j'aimerais juste attirer votre attention. La réaction à Ammar Ben Jamaa, justement, suite à l'adoption de la résolution, c'est la même que Massa Attaf. J'ai l'impression qu'il y a Arqas Nwawal. Ça veut dire ils n'arrivent pas à finir leurs mots tellement le coup est tellement dur. C'est-à-dire émotionnellement, ils n'arrivaient pas à finir leurs mots. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la réaction, notamment de Massa Ammar Ben Jamaa. Il n'arrivait pas à finir ses mots parce que à cause justement تبه فيت تدروش تبوني يهضر كان قراك القضيه الصحراويه عليا انايا امتنا بالستين. D'ailleurs on a vu ce qui s'est passé malheureusement à Gaza et on a vu que Tebboune même il s'est démarqué de Hamas, tellement il avait peur des États-Unis, il avait peur de l'Occident, il s'est démarqué de Hamas. Pour te dire un point où ça en Après Manuel, sur la question de fond, bien sûr que c'est un échec dans le sens où le pouvoir aguin, il essaie de se donner une politique, il relève les moyens, c'est à l'intérieur en réalité. Mais les points quand il a cité l'Attaf, les points comme Mazel, l'autodétermination Mazel, il y a des points positifs qui viennent ça. Il n'y a aucun point positif à Salim Ayman. Il faut savoir une chose. Un din là ou un din l'haq. Pour dire, moi personnellement, honnêtement, je suis pour qu'il y ait
des négociations entre les parties prenantes, et puis après chacun a une différence. L'essentiel, c'est pour le bien des peuples aguis, que ce soit sahraouis, que ce soit marocain, que ce soit algérien. C'est l'essentiel. Ça, c'est ma propre, c'est ma position personnelle. Après, sur la position c'est un échec total. La position, la proposition de l'autodétermination n'est plus un seul. Mais il n'y était pas, il n'a jamais été, dans toutes les résolutions de l'ONU, il n'y a jamais été question du plan de l'autodétermination, de la proposition marocaine. Et aujourd'hui, on l'a entériné. Ça veut dire certes, il n'y a pas d'exigence, ça veut dire d'exigence d'une manière juridique comme ça. Ça veut dire on oblige, mais c'est vrai qu'ils appellent les parties prenantes à négocier, à trouver des solutions, mais dans le cadre de l'autonomie, de la souveraineté marocaine. Du plan marocain. De la souveraineté marocaine. Donc, en quelque sorte, c'est une forme d'entériner la proposition marocaine. Et puis après, il faut se dire une chose, c'est que sur le plan, parce qu'en fait, pour arriver à cette résolution, à Salim, c'est un travail de presque de combien maintenant? Presque de 20 ans que le Maroc travaille là-dessus. Donc c'est une proposition qui date de 2007. 2007. Donc le Maroc, il travaille là-dessus depuis des années. Et ils essayent de changer les mentalités, ils essayent de gagner. Il y a tellement d'éléments, d'étapes qui ont précédé la résolution. C'est un travail qui a été fait dans le fond. Et ça, la diplomatie marocaine. Certes, les deux systèmes, c'est des systèmes dictatoriaux, c'est des régimes dictatoriaux. Mais au moins, c'est des intelligents. Nous connaissons des bêtes et des brutes, malheureusement. Donc, par exemple, le Maroc est différent si l'Union africaine a donc il a décidé de se retirer. Ils ont remarqué que finalement, cette stratégie ne paye pas. L'Union africaine, malgré c'est parce qu'ils avaient une stratégie d'aller travailler l'Union africaine. Ils avaient travaillé la Chine et la Russie parce que la Chine et la Russie, ils sentent des positions un peu hostiles par rapport aux États-Unis. Donc il fallait prendre ça en compte. Donc ils sont partis travailler la Chine et la Russie. Malgré que le meilleur allié, la Chine et la Russie, entre le Maroc et le Zaïre, mais les Marocains, ils étaient intelligents, ils ont travaillé Poutine, ils ont travaillé Xi Jinping, et aujourd'hui, il n'a pas voté, il n'a pas ils fait se le sont veto. abstenus parce que si la Russie et la Chine tenaient à l'Algérie, ils auraient pu utiliser le veto. Mais ils ne l'ont pas utilisé parce que ils ont vu qu'ils avaient des intérêts avec le Maroc. Le Maroc, voilà les diplomates. Ils ont travaillé qui? Ils ont travaillé les États-Unis. Donc les États-Unis sont beaucoup plus proches au Maroc que nous, et d'une manière politique. Ils ont travaillé la France. Donc la France, ils ont profité de l'occasion. Macron, il a vu que ils ont essayé de négocier des rapprochements. Et comme c'est un brut, c'est un inculte de premier degré. Donc Macron, il a décidé d'y aller vers le Maroc, c'est parce que le Maroc, il y a beaucoup plus, il a trouvé de la substance. Donc en réalité, quand tous ces pays, ce beau monde-là, il a reconnu une partie de ce monde-là. C'est vrai que la Chine et la Russie, ils n'ont pas encore reconnu, mais les grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne, les grandes puissances, notamment le voisinage, ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Parce que l'ONU, le Conseil de sécurité, c'est ces pays-là. Il y a une organisation en tant qu'organisation, mais il est composé de ces pays-là. Ouais. Donc, du moment qu'eux, ils ont la reconnaissance de ces pays-là, les autres, il faut savoir une chose, il n'y a aucun vote contre. Même l'Algérie n'a pas voté contre parce qu'ils avaient peur de la réaction des États-Unis. Parce que le porte-plume, c'est les États-Unis. Ils avaient peur. Donc, ils avaient peur. Il y a une chose, il faut qu'on la sache. Parce que depuis, aucune résolution n'a parlé de l'autonomie aujourd'hui. On l'a entériné.
Mais les Marocains harchen, ils sont beaucoup plus malins que nous. Ils ont gagné du temps. Ça fait 50 ans qu'ils gagnent du temps, malgré que les résolutions Yaden, ils étaient contre tout ça. Ils étaient pour l'autodétermination. Ils avaient gagné du temps. Mais aujourd'hui, quand là, ils ont, c'est-à-dire au fin de Chouvran, c'est-à-dire ils vont obliger les partis à y aller plus vite et plus rapide. Ils vont même, ça veut dire mettre la pression, notamment américaine, la Russie, la française, l'Angleterre, mettre la pression sur le Polisario d'aller vers les négociations, sinon ils vont la considérer comme organisation terroriste. Et par conséquent, l'Algérie, elle sera, ça veut dire, le parrain qui finance le terrorisme. Donc l'Algérie, il est obligé, il faut bien évidemment la pression des États-Unis notamment. Et le Maroc ne va pas s'en priver, certainement, elle va s'appuyer sur les États-Unis pour pousser, faire la pression sur l'Algérie et aller dans le sens des négociations. Très clair. يعطيك الصحة مساز سمحية خاطر دامي الوقت مساز واش مركك شراطة ساق ماذا مغنى سي فرنسا بيان سور شكرا مرات مختار دينا كل سي فرنسا داك اتمتنا كنشكر تص ايميت قيم دوك ناشرات كارتيا دروزك قيمنا نربي والسلام عليكم.